Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bienvenue encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le match Côte d'Ivoire qui va se terminer entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À vos tout propos, j'aimerais d'abord vous dire que c'est vrai, ça fait un moment je ne fais plus les débriefs. Voilà, et je ne fais plus les débriefs parce que tout simplement, après tant d'efforts, voilà, à faire des débriefs pour faire plaisir à ma communauté. Voilà, j'ai vu que TikTok avait supprimé en fait voilà, plus de la moitié de mes débriefs en fait que j'avais fait. Donc ça m'avait un peu déçu, voilà, parce que c'est sur TikTok que j'ai le plus de vues. Voilà, les autres plateformes, bon, personne ne s'intéresse à mes débriefs. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, à peine une ou deux personnes qui partagent mes débriefs. Même sur TikTok même, combien de personnes même voient mes débriefs. Même ceux qui voient, ils passent, ils zappent simplement quoi, parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait mes débriefs. Voilà, mais je le fais par passion. Et puis voilà, pour ceux qui veulent bien me suivre, et à peine quelques likes, à peine quelques commentaires, à peine quelques partages. Bon, je vois que personne ne regarde mes vidéos jusqu'au bout. Donc ça n'intéresse personne en dehors de moi-même. Je le sais, donc voilà. Mais je le fais juste par passion, voilà, parce que j'aime le football. Voilà, et j'aime partager la joie qu'apporte le football autour de moi. Voilà, et aussi transposer ça à ma communauté. Et vous donner aussi mes avis sur les matchs. Voilà, c'est juste ce que je fais. Donc, si après ce que tu viens d'entendre, ça ne t'intéresse pas la vidéo, bah, tu zappes. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, mais si tu penses qu'il y a de l'intérêt à suivre, bah, tu suis pour savoir un peu qu'est-ce que tu as manqué et puis quels sont les avis sur le match Côte d'Ivoire contre Sierra Leone. Et puis voilà, on va en discuter aussi voilà, dans les commentaires si ça t'intéresse vraiment. Voilà, sur ce, le début commence maintenant. Voilà, franchement, moi, d'abord d'entrée de jeu, pour ce match retour entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, j'aimerais attirer l'attention et tout sur une seule chose. Voilà, les histoires de faut faire jouer temps forcé, faire jouer temps forcé, faire jouer temps forcé. Et voilà que Faye et Metz s'est laissé prendre à ce jeu-là. Et voilà, on n'est pas qualifié. Voilà. Disons de toutes les grandes équipes, hein, de toutes les grandes nations. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire au sorti de la 4e journée qui n'est pas qualifiée. On se met tous dans la difficulté. Voilà. Et toujours, contre les petites équipes, la Côte d'Ivoire a vraiment du mal. Voilà. La Côte d'Ivoire a vraiment du mal. Et surtout quand ces petites équipes-là refusent le jeu. Voilà. La Sierra Leone, le Kenya, on l'a vu. Dès que les équipes refusent le jeu, la Côte d'Ivoire tombe dans cette trottinette-là où on tourne autour. Voilà. On cherche à jouer le 0-0. Aujourd'hui, on n'aurait jamais marqué. Si la Sierra Leone n'avait pas marqué, on n'aurait jamais marqué. Voilà. Et voilà quelqu'un qui, franchement, ça me fait mal en fait de dire son nom. Parce que quand j'ai vu son nom sur la liste, sur l'équipe titulaire en fait, je savais que forcément il allait se passer quelque chose dans ce match. Voilà. Quelqu'un qui a toujours au moins un rembat. C'est-à-dire qu'il a au moins un rembat par match. Voilà. Et Bailly, je ne sais pas si vous le suivez. Depuis le début de saison, même avec Villarreal, même quand il est bon, il fait une bêtise quand même dans le match. Voilà. Soit c'est l'adversaire qui rate. Voilà, ça chance ou pas. Parce que quand tu joues contre la Côte d'Ivoire, bien, et que Eric Bailly, ou bien contre n'importe quelle équipe où Eric Bailly est titulaire, joue beaucoup sur lui. Il faut toujours y croire. Parce qu'à la fin, il va forcément faire une erreur. Il va forcément faire une erreur. Parce que j'ai l'impression que Eric Bailly ne grandit jamais. Il n'apprend jamais de ses expériences. Il pense que c'est un enfant, en fait. Voilà. Ces joueurs qui jouent de façon brutale, sans cervelle, là, en fait, ça a disparu, franchement. Ça a disparu. Le football a changé, en fait. Le football a changé. Je ne sais pas. Toujours, il est toujours dans les bêtises. Toujours dans ce qui fait mal, en fait. Eric Bailly, il est très méchant, en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pris Faye et Metz de titulariser Eric Bailly? Sachant qu'il y a beaucoup d'autres défenseurs sur le banc que tu pouvais mettre, tu mets Eric Bailly titulaire aux côtés d'Agbatou. Franchement, je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On met Série au milieu avec Kessié et accompagné de... comment il s'appelle ce type-là? Attendez, je vais voir vite la formation. On nous met au milieu Série, Kessié et ils étaient accompagnés de Mao d'Orgelès. Voilà. Quelqu'un qui avait l'habitude juste de pouvoir rentrer en coup de match et il fait des passes sans trop forcer en fait. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit attendre de quelqu'un comme ça. Voilà. Je pense que Faye a fait
un mauvais choix. Pour la première fois, je peux le dire, hein, Faye s'est trompé dans l'entrée de jeu dans ce match. Il a mal abordé le match. La Côte d'Ivoire paraissait qualifiée, mais on n'était pas qualifié en fait, parce qu'il fallait assurer ce match. Il fallait assurer ce match. C'est le 4e match, on assure la victoire. Et les 2 autres matchs, tu peux faire tourner, même si on perd contre la Zambie et le Tchad, on s'en fout. Parce qu'on est qualifié, on a assuré notre qualification. Mais là, on risque de stresser en fait aux 2 autres matchs qui viennent. Parce que contre la Zambie, en Zambie, on se souvient, on reste une défaite 4-1 en Zambie. Et déjà, ce n'est pas de bon augure en fait pour la suite. Voilà, c'est grave en fait. Au premier match à Abidjan, les Sierra Leone ont joué en double face en fait. Ils nous ont pressé haut parce qu'ils se sont dit que en nous pressant haut, ils allaient vite marquer et essayer de vite faire la différence. Mais ils ont vu que c'est vrai que l'équipe ivoirienne n'a pas de certitude en fait dans le jeu, mais elle a beaucoup plus de talent que la Sierra Leone. Et c'est au talent en fait qu'on a battu la Sierra Leone à San Pedro. C'est au talent en fait parce que dans le jeu, il n'avait rien à nous envier. Mais la qualité technique de nos joueurs, la valeur intrinsèque de nos joueurs a pris le dessus en fait cette équipe sierra-léonaise. C'est vrai qu'au milieu, Kessié-Seko, le milieu Kessié-Seko n'était pas compatible. Ça, il faut le dire. Kessié-Seko n'était pas compatible. Mais leur qualité individuelle a permis de faire que nous sommes sortis dans ce match au bon moment. Et là, au match retour au Libéria, l'entraîneur de Sierra Leone, intelligent qu'il est, il sait que s'il se livre en fait dans ce même style de football qu'à l'aller, il risque de prendre beaucoup. De prendre beaucoup encore comme à San Pedro. Et là, il change de système. Il adopte le système un peu comme le Kenya. Je sais qu'il a beaucoup supervisé les matchs des éléphants. Et il sait qu'une fois qu'on réussit à plonger les éléphants dans un faux rythme, à les endormir, là, on peut espérer quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait en fait au retour. Et là, ça tombe en même temps sur le fait que Faye aussi, il vient faire tourner en fait l'équipe. Tu viens faire tourner l'équipe, tu apportes les nouveaux, alors qu'on n'est pas qualifié. Tu mets Oumar Diakité dans une position d'attaquant à laquelle, cette position-là, il joue à Reims comme ça et il n'est pas efficace en fait. Tu sens qu'il n'a pas ses repères. Diakité, c'est quelqu'un, quand il joue sur les côtés, il est beaucoup plus percutant. Mais là, on le met en pointe. On met Beignet Traoré. Beignet Traoré, aujourd'hui, il m'a déçu parce qu'il n'a pas pris de profondeur. C'est vrai que l'adversaire jouait bas. Mais quand l'adversaire joue bas, c'est là qu'il faut mettre la pression sur lui, l'acculer en fait, de sorte à faire la différence. Mais non, on n'a rien fait. On n'a rien proposé dans le match. Les éléphants sont restés sous ce faux rythme de trottinette du début à la fin. Et c'est la Sierra Leone maintenant qui profitait. À chaque coup, ils essayaient de nous faire un peu de mal, mais ils savaient que le facteur X, le sorcier était là et Bailly allait forcément faire une bêtise. On me dira, oui, Agbadou, quand il y a eu le corner, le coup franc, Agbadou n'a pas sauté. Mais vous pensez que le football, on est là pour s'amuser? On n'est pas là pour s'amuser. Tout compte. Cette erreur de Guy Bailly, là, on aurait pu l'éviter. C'était une erreur, en fait, évitable. Souvent, il peut arriver à des joueurs de commettre des fautes où on n'a pas le choix. Mais là, Guy Bailly, il n'y avait pas de danger. Il pouvait juste faire sortir le ballon tranquillement, en touche, simplement, et assurer. Même si on sortait avec un 0-0, on était qualifié. Il n'y avait pas de problème. Mais là, on provoque cette faute-là, la but derrière, et là, on n'a pas de répondant. C'était un après-midi où on pourrait jouer même jusqu'à demain, après-demain, jusqu'à pendant 10 jours, on n'aurait pas marqué. Et c'est une victoire méritée, ça me fait mal de le dire pour la Sierra Leone. Et c'est grave pour une équipe comme la Côte d'Ivoire. C'est très grave de ne pas pouvoir gagner contre des petits. C'est-à-dire battre le Kenya, c'est-à-dire gagner en taille patron en fait, contre le Kenya. Et aussi contre, comment on appelle ça, mais la Sierra Leone, gagner un tel patron et se faire battre par la Sierra Leone avec le statut de champion d'Afrique, c'est un rappel à l'ordre. Alors on va revenir sur terre. Parce que là, Faye, il faut qu'on en reparle. Il va revenir sur terre en fait. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer pour Faye. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour Faye. Il se met de la difficulté tout seul. Tu as tes projets de jeu, tu as ton équipe en tête, mets ton équipe. Nous, on s'en fout, peu importe. C'est vrai, les gens ils se plaignaient, faire jouer tant, faire jouer tant, faire jouer tant. Mais nous, on s'en fout. C'est la victoire qui nous intéresse. Les matchs en déplacement en Afrique, ce n'est pas facile. On joue sur des terrains difficiles, mais le plus important, il faut gagner ces matchs. C'est le plus important en fait. Mais non, on se rend la taille difficile. On vient donner 3 points à la Sierra Leone. Quand tu dis Sierra Leone bat la Côte d'Ivoire, ça fait mal en fait quand tu entends ça en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous interprétez les choses. Il y a tellement de problèmes dans cette équipe-là, tellement de problèmes d'équilibre dans cette équipe-là.
Mais je préfère cette équipe-là qui accule son adversaire, qui va chercher à marquer, que cette équipe qui joue en trottinette. Et là, la Côte d'Ivoire retombe dans ses travers. On se met en difficulté tout seul. Nous retombons dans nos travers. Et c'est très grave, en fait. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est vrai, beaucoup vont passer à côté, vont dire non, c'est pas grave, tout ça. Mais c'est grave, en fait. On n'arrive pas à gagner contre les petits. C'est Kenya et la Sierra Leone. Même à l'aller, la Sierra Leone, c'est vrai, le 4-1, c'était un trompe-l'œil. Parce qu'ils nous ont beaucoup fatigués. Ils nous ont beaucoup mis en difficulté. Il y avait tout ce déséquilibre-là qui était là, des erreurs de relance. Beaucoup d'erreurs, en fait. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir regarder, en fait, ces deux matchs, en fait, pour voir un peu les erreurs, en fait, des éléphants. Il y a beaucoup de déchets, en fait, dans cette équipe-là. Contre le Kenya, même chose. Contre le Tchad, c'est vrai, on a stressé, en fait. On stresse toujours contre les petits. J'ai l'impression que voir le Barça de Xavi, en fait. On stresse toujours, on stresse toujours, on stresse toujours. Ça me rappelle le stress qu'il y a eu lors du match Barça aux Asuna quand Ansiplik a fait tourner. C'est la même chose, en fait. On est fatigué, en fait. On peut perdre, je ne dis pas non, on peut perdre. Mais perdre avec honneur, où tu as tout donné et ton adversaire, franchement, a eu un coup à la fin, il a marqué, le match est fini, mais tu as tout donné, c'est pas grave. On viendra dire, oui, on a manqué d'efficacité, oui, c'était pas un bon jour, oui, il n'y a pas de problème. Mais perdre de cette manière-là, crapuleuse, après n'avoir rien proposé dans le jeu, après s'être moqué de nous, presque 90 minutes, c'est grave en fait. C'est grave. Voilà, parce que si je dois parler encore, le débris va aller jusqu'à 20 minutes, 30 minutes, c'est vraiment trop. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses à en tirer en fait. Et j'espère que, voilà, Faye ne va pas dormir et que durant, c'est vrai, les joueurs vont reprendre en sélection. Il va vraiment beaucoup réfléchir et chercher à essayer de changer les choses. Parce qu'il a encore temps. Parce qu'après les qualifs de Cannes, on a les qualifs de Coupe du Monde qui arrivent. Où là aussi, on n'est pas assuré aussi. Voilà, il y a le Gabon aussi, tout ça qui arrive. Voilà, donc vraiment, il va falloir se réveiller. Voilà, sur ce, voilà, passer une bonne soirée. Voilà. Yako, on a perdu, c'est vrai, mais rien n'est encore perdu. Une défaite, voilà, ce n'est rien. Voilà, on doit se relever, on doit relever la tête parce qu'on est la Côte d'Ivoire. Si le 4-0 ne nous a pas détruit, ce n'est pas ce 1-0 de la Sierra Leone qui va nous faire quelque chose. Impossible n'est pas ivoirien. Supporter Mazo toujours. Supporter un jour, supporter toujours. Allez les éléphants. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. Dans la défaite, on est ensemble. On est Mazo, on est ensemble. Je vous aime. Bisous. Côte d'Ivoire toujours.